général Oligui et de tous les autres, ce sont les activistes. Mais il oublie de dire aux populations que les activistes ne gèrent pas le pouvoir. Les activistes, les lanceurs d'alerte, les membres de la société civile libre, aujourd'hui, font ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire révéler à la surface des choses cachées, des choses que les dirigeants cachent, révéler à la surface ce qui fait en sorte que notre nation ne fonctionne pas correctement. Plutôt que de l'accepter, non, nous sommes dans la répression, nous sommes dans des insultes, on envoie maintenant des activistes nous insulter, on les envoie dans nos pages pour déposer des commentaires infamants. Voilà, il y a toutes sortes de dérives. Toutes sortes de dérives maintenant. De leur côté. Mais là, cette violence verbale et autres est normale selon eux. Bon. Mais maintenant que la plupart des entreprises entrent en grève, maintenant que la plupart des syndicats déposent leur préavis de grève, que le CTRI vienne à nouveau faire un discours en disant que ce sont les activistes qui demandent à ses compatriotes d'entrer en grève. Parce que si tout va bien, le pays avance à la vitesse grand V. Voilà, les gens sont payés. Tout le tralala là, que vous nous sortez dans votre propagande. C'est quand même curieux de dire qu'en fait tout va bien, c'est nous qui boycottons, mais que de l'autre côté, on voit que les professionnels, les personnes touchées directement au Gabon, sortent de plus en plus pour exprimer leur mécontentement. Et maintenant, ça va même au-delà du mécontentement, ça va maintenant au préavis de grève. Vous dites que tout va bien, que les comptes du Gabon ne sont pas au rouge, que voilà. Mais vous voilà aujourd'hui une partie du pays plongée dans le noir parce que vous êtes incapable de payer cette facture de cette entreprise anglaise, Webcore et autres. Je crois, d'après ce que j'ai entendu, c'est 15 milliards. Bon, mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Si vous pouvez vous permettre d'acheter 2 avions, semble-t-il, à 2,5 milliards, donc x2, à 5 milliards, si vous pouvez vous permettre à chacun de vos déplacements à dire voilà, je donne 7 milliards par-ci, 7 milliards par-là, ce ne sont pas les factures d'une entreprise qui travaille à crédit, parce qu'apparemment pour leur devoir 7 milliards, c'est qu'elle travaille à crédit. Ce ne sont pas 15 milliards qui vous manquent pour payer ses fournisseurs. Donc voilà la vérité. La vérité est que, comme l'ancien régime, on fait du saupoudrage. Comme l'ancien régime, on envoie toute la machine à propagande, les chaînes de télé à qui? On envoie des gens qui viennent ameuter, qui viennent faire le plein des badauds. On remplit les gens dans des bus. On nous montre une foule en avant. Et on nous dit voilà, le peuple est derrière nous. Ce que nous faisons, c'est le peuple qui le voulons. Rappelons-nous les images de 2023 avec un Ali Bongo grabataire, un Ali Bongo qui avait du mal à se déplacer ou à s'exprimer. Mais je me rappelle encore de ces images en 2023 où on nous montrait un stade d'Angondjé plein à craquer, on nous montrait des déplacements des gens pleins à craquer, mais ils sont où ces gens? Toutes ces personnes-là qui le supportaient sont où? C'est encore ces mêmes personnes et la même machine aujourd'hui qui ameute, la même machine aujourd'hui qui est en marche pour donner toujours ce semblant d'illusion que voilà, le peuple est derrière le général Oligui, que le peuple est derrière le CTRI. Donc, j'avais dit que je faisais un petit live, effectivement, parce que je prépare, je reviendrai après dans un autre live plus long, où nous allons décortiquer cette actualité, où nous allons décortiquer le budget de l'État, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, le Gabon a le budget le plus élevé de son histoire, 4 000 milliards. Mais dans ces 4 000 milliards, ce que les gens de ce gouvernement ne vous ont pas dit, c'est qu'en réalité, nous n'avons que 2 500 milliards effectifs des recettes de l'État. Et encore, ce sont des hypothèses. Donc, les 1 500 milliards qu'il manque, ces 1 500 milliards, le gouvernement compte les
les financer, c'est ce qu'on appelle le financement du budget de l'État. Donc ils comptent le financer grâce à qui? Grâce au FMI, grâce à la Banque mondiale, grâce aux emprunts sur les marchés et autres et autres. Donc, ne croyez pas en la propagande qu'on vous dit. Parce qu'il y a des éléments qui ne mentent pas. Il y a des éléments clairs. Malgré tous les beaux discours qu'on vous dit, demandez à leur ministre de l'économie. Quand ils ont pris le pouvoir le 30 août 2023, la dette du Gabon était à combien? Et aujourd'hui, à combien s'élève la dette du Gabon? Vous voyez des questions aussi simples que ça. Il y a plus d'un mois, il y a un mois, j'ai demandé à ce que le ministre de l'économie, comme il le réclamait du temps où il était activiste, du temps où il était dans la société civile, j'ai demandé au ministre de l'économie de nous montrer, comme la loi nous le permet aussi, de nous montrer l'ensemble des contrats qui ont été signés par le Gabon sous sa houlette. Hein? Rappelez-vous que sur sa page, il était tout fier de nous montrer ses rencontres avec les officiels français ou avec les hommes d'affaires français. Jusqu'à présent, un peu exacerbé par les remarques que nous avions faites, il avait fait un communiqué en disant, oui, voilà, qu'il les rendrait publics. Mais jusqu'à présent, nous attendons. Et il n'y a toujours rien de public qui a été rendu. Donc, voilà un ensemble de petites questions. Après, je rentrerai en détail. Voilà un ensemble de petites questions pour vous amener à comprendre qu'aujourd'hui, ces gens sont beaucoup plus en pré-campagne, beaucoup plus là pour tout faire pour se maintenir au pouvoir. Un peu comme ce qu'on vous a dit, là, ce qu'on a appris, que tous les ministres doivent aller en vacances dans leur village, etc., etc. Mais écoutez, ce qu'il faut comprendre de par cette décision, c'est que lorsque ces gens vont dans leur localité, ben le but, c'est qu'ils aillent travailler. Travailler, c'est quoi? C'est pas développer la contrée, c'est pas construire des maisons pour le peuple. Mais ce qu'ils appellent travailler, c'est aller convaincre le peuple, dire au peuple qu'en réalité, tout ce qu'ils font, ils le font pour le peuple, qu'ils sont en train de travailler et qu'il faudrait voter pour le oui pour Oligui, parce que si vous votez déjà en même temps non, c'est que vous êtes contre Oligui, regardez le peu de temps qu'il est là, regardez ce qu'il a fait, etc. C'est leur élément de langage. C'est leur élément de langage. Donc voilà, je reviendrai dans les détails, hein, surtout avec l'affaire des avions là, qu'on achète, des avions poubelles, qu'on achète au prix fort, hein, des avions qui peuvent, vu leur fatigue, s'écraser à tout moment. Là encore, j'ai vu des partisans au pouvoir, hein, des gens du CTRI venir en anonyme, me dire oui, qu'est-ce que vous en savez? Oui, l'avion n'est pas vieux, etc., etc. Oui, vous avez raison. Hein, je ne suis peut-être pas un expert en aéronautique, mais je sais quand même investiguer, de par ma formation, de par ce que j'ai aussi appris à l'école. Je sais où il faut aller chercher les informations. Voilà pourquoi, en allant chercher les informations, effectivement, j'ai découvert ou eu la confirmation que, voilà, que cet avion était un avion d'une vingtaine d'années, un avion qui a effectué déjà énormément de vols, et des vols non des moindres, un avion qui était la propriété de plusieurs grandes compagnies américaines, mais qui, au vu de son utilisation, ces compagnies n'en voulaient plus, il fallait s'en débarrasser. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, vous avez des cimetières, des hectares et des hectares de ce type d'avion. Parce que quand ils deviennent trop dangereux, ben, ils ne peuvent plus voler. Donc qu'est-ce qu'ils en font? Cet avion était destiné à être... oui, je suis en train de faire des courses. Cet avion était... Bon, je termine, je te retrouve. Cet avion était destiné bonjour. Cet avion, en fait, était destiné à la casse, tout simplement. Donc, aux États-Unis, vous avez deux choses. Soit, lorsque ce type d'appareils ne peuvent plus voler parce que parce qu'ils sont estimés dangereux ou que parce qu'ils ne sont plus rentables, on les envoie soit à la casse pour la revente de la ferraille, ou alors on les stocke dans des espèces de parcs d'avions
Et ils servent à... On les utilise en fait pour vendre certaines de leurs pièces, comme pièces d'occasion, notamment des pièces électroniques, les moteurs, etc., etc. Donc voilà pourquoi en investiguant, j'ai pu avoir toutes ces informations. Voilà pourquoi en investiguant, j'ai pu avoir toutes ces informations et j'ai tenu à faire des captures d'écran, à vous les montrer, mais surtout à mettre des liens pour que vous-même vous puissiez aller voir. Parce qu'avec ces gens, vous savez, leur raccourci, c'est toujours de dire oui, les activistes critiquent. Oui, les activistes, tout est négatif. Non. Comme je dis, lorsque quelque chose ne va pas dans le sens du pouvoir, oui, nous allons sortir. Donc si l'actualité du pays fait en sorte que dans la semaine, nous sommes obligés de sortir toute la semaine, moi personnellement, quelles que soient mes obligations, mes occupations, je vais sortir toute la semaine. Donc voilà, pour répondre à cette question d'avion. Et il semblerait en fait que ce ne soit pas le seul, qu'il y en ait deux. Bon, mais pourquoi avoir acheté deux avions pareils? Pourquoi? Le Gabon en avait besoin. On nous a acheté, ils ont acheté apparemment des ATR, des vieux coucous à hélice, des avions qui sont décriés, même ici en Europe, des avions qui sont décriés, que vous ne verrez jamais. Vous verrez que ce type d'avions sont utilisés toujours soit par les toutes petites compagnies, les compagnies à risque, ou dans les pays du tiers-monde, les pays pauvres, comme ils disent. Mais nous, au Gabon, nous les fait toujours passer comme étant des avions, des choses sûres et autres. Donc, pour les civils, ils sont encore allés dans vraiment le bas de gamme en prenant des ATR. Et maintenant, pour d'autres, pour les militaires ou pour leur ferme personnel, ils sont allés prendre des avions à réaction. Voilà le CTRI. Voilà l'administration. Autre chose, vous avez tous vu hier comme moi au journal Afrique de France 24 et la veille d'ailleurs j'avais fait aussi une publication grâce aux frères camerounais qui m'avaient donné des liens. Vous avez tous vu la réapparition du frère Ramon Kota. Bon, bien sûr, la télévision française, en donnant l'information de l'activiste, n'a pas donné tous les détails. Il n'a pas osé citer, dire que voilà, c'est le Gabon qui l'a livré, etc., etc. Bon, mais même là, vous voyez dans cette histoire, Ramon Kota, vu que nous avons fait du bruit et fait du bruit, ils n'ont pas pu éliminer Ramon Kota. Donc ça déjà, il faut comprendre que voilà un peu le travail de l'activisme. C'est-à-dire que plus nous allons rendre public des choses que ces voyous veulent cacher, plus nous allons donner des informations avec précision sur certains thèmes, ça empêche même les plus criminels d'agir comme ils le font. Donc voilà pourquoi ces autorités n'ont pas pu le faire disparaître comme c'était prévu. Par contre, ils l'ont bien torturé. Donc ce que ces avocats ont révélé, c'est qu'il a été torturé, il a tout un côté paralysé, il vit dans un trou, dans une cellule avec un trou en guise de... Voilà, mais il est dans le noir total. Il est dans le noir total. Et ce n'est qu'avant-hier qu'il a pour la première fois, depuis qu'il a été kidnappé par les autorités gabonaises et livré aux autorités camerounaises, c'était la première fois qu'il voit des personnes différentes que ces bourreaux, que ces personnes qui torturent. Donc là encore, si nous n'avions pas alerté, donné des précisions, si la communauté camerounaise également s'était pas levée, si elle n'avait pas fait le tapage qu'elle avait fait en France, devant l'ambassade et autres, Ramon Kota aujourd'hui n'aurait jamais réapparu nulle part. Donc félicitations à tous, félicitations à vous également qui avez relayé cette information et tout en disant bien sûr que ce n'est pas aussi parce que nous menons un combat que tout est permis. Parce que je vois là les partisans du pouvoir qui prendront ce bout de vidéo pour dire oui, Rekula, tu soutiens ce que les frères camerounais ont fait sur le drapeau gabonais. Non, je le dis et je le redis, je ne soutiens pas ce genre de dérive. Mais avant de prendre ces dérives et de les mettre en avant en disant regardez ce que les Camerounais ont fait au drapeau gabonais ou à l'ambassade, vous remettez-vous en question et dites-vous bien que leur frère, leur fils a été livré en pâture au Cameroun, que leur fils a vu ses droits non respectés au Gabon, hein, parce que c'est une réalité. Et d'ailleurs, Josué de Nazareth nous a bien dit que entre conserver son pouvoir au Gabon et être en bonne entente avec les autres dictateurs de la région, le choix est vite fait. Il vous l'a bien dit en discours.
Donc aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Pour protéger son pouvoir, le général Oligui a bien décidé de violer les droits du Gabon, de violer la loi gabonaise, de violer les droits de Ramon Kota pour le livrer à Paul Biya. Voilà la vérité. Donc, il ne sert à rien de continuer à envoyer vos activistes du palais à 2 balles, crier sous tous les toits que nous ne sommes pas patriotes et autres. Ça n'a rien à voir. La preuve, aujourd'hui dans votre dispute familiale entre CTRI, vous êtes maintenant là aujourd'hui à dire voilà que la justice est manipulée. Hein, là je parle bien de l'affaire de Landry. Vous êtes là à dire maintenant que la justice est manipulée, que ceci, cela, parce que c'est vous, c'est une dispute entre enfants, entre membres du CTRI. Maintenant, vous nous parlez de justice manipulée. Est-ce que c'est pas ce que nous disons depuis des mois? Est-ce que c'est pas ce que nous disons depuis des années? Est-ce que nous ne disons pas depuis que même sous le CTRI, les choses continuent? Est-ce que nous n'avons pas appelé le ministre de la Justice, qui longtemps a été un opposant, hein, et pas des moindres, à exister? Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Donc, aujourd'hui, vous demandez à de la solidarité dans vos disputes familiales et nous disons, nous refusons d'entrer dans vos manipulations. Nous refusons d'entrer dans vos manipulations parce que c'est de la manipulation pure. Tout comme j'ai vu, pour finir, mon frère honorable Geoffroy Fumboula, qui a fait une publication pour s'offusquer du fait que Landry avait été arrêté et amené à la maison d'arrêt. Donc il s'est offusqué en disant oui voilà machin, bon de toute façon je vais instiguer personnellement parce que les coupables, ceux qui l'ont fait doivent le rendre. Et puis bon, comme je me baladais sur les réseaux sociaux et notamment sur sa page, j'ai vu ça et puis j'ai demandé, j'ai dit mais honorable Fumboula, s'il vous plaît, comme vous avez décidé en tant que parlementaire, hein, d'investiguer sur ceux qui ont osé emmener Landry Amiens à la maison d'arrêt et autres, s'il y a eu, vu que ces droits ont été violés, profitez par la même occasion, à regarder, à investiguer également sur ceux qui ont violé les droits de Steve Akam. Ah là, fallait pas. Comme vous le savez, à ce moment, aujourd'hui, il y a des gens, il ne faut pas leur faire de remarques fondées, sinon vous vous faites copieusement insulter, traiter des grilles et autres. Donc on est même allé jusqu'à dire, ah oui, mais tu as du temps à perdre pour scruter toutes les publications. Et je réponds à ceux-là, oui, effectivement, à tous les gens du CTRI. Oui, effectivement, j'ai du temps à perdre à regarder vos commentaires, vos posts de propagande. J'ai du temps à perdre à dénoncer vos posts de propagande. J'ai du temps à perdre à mettre à nu vos pratiques. Ne vous en faites pas. Pour ça, j'ai du temps. Et je suis également parfaitement informé de cette cellule que ces jeunes, dont des jeunes qui se reconnaîtront, hein, ont mis en place pour pouvoir venir dans toutes nos pages et mettre des commentaires négatifs. Voilà. Hein, je suis informé de tout. Hein, Roi béni, toute la bande, ne vous en faites pas, hein, je suis informé de tout. Mais comme je vous ai dit, je suis quelqu'un, en général, j'aime parler avec des preuves. Donc, j'aime faire l'idiot, celui qui ne voit pas, celui qu'on pense qu'il est contrôlé. Donc, je vous laisse faire, je vous laisse bien discuter dans vos WhatsApp, dans tous vos trucs. Et le moment venu, je ferai une sortie spécialement pour vous, avec tous les éléments de preuve. Voilà, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne avec la preuve. Allez, donc je reviendrai plus en détail bientôt.